Bonjour, c'est Mogi. Salut, c'est l'aspirateur. Donc là, pour ceux qui s'y connaissent, faut se dire: oh mais putain de merde, mais je connais cette interface. On peut marquer chat. Marqué chat en anglais. Oui, c'est l'Amstrad CPC 6128. Donc les PC à l'époque où les consoles n'avaient pas le monopole, on va dire, du marché. Ça, donc à l'époque, c'était une guerre donc surtout entre Amstrad, marque Amstrad et Atari. Donc, avant qu'Atari se connaisse son crash de malade. Donc voilà. Donc là on va vous parler d'un jeu de malade mental, c'était Jet Set Willy. Donc vous reconnaissez la musique derrière, hein, je suppose. Donc là, pour les vieux de la vieille, ça va rappeler des souvenirs de malade mental. Donc là, bon alors là, je commence le jeu, là je vais jouer. Et étonnamment, enfin je me rappelais pas du tout parce que je suis trop jeune d'avoir eu cette console, mais en revoyant beaucoup de jeux tournés, j'ai remarqué qu'en fait je l'avais cette console. Ça fait peur quand tu articules fort. Donc voilà. Là t'as la gueule. Donc voilà, en fait, genre Jet Set Willy, je sais que je l'avais parce que j'y avais déjà joué. Et comme c'était une époque où j'étais trop petit pour aller chez des gens qui avaient des consoles. Ouais. Voilà. Non, il y a aussi donc ce jeu là, en fait c'est la suite d'un jeu qui s'appelait Manic Miner. Donc c'était exactement le même principe, hein, à part que le bonhomme était légèrement différent, enfin c'est qu'il avait pas le même chapeau. Et moi ce qui m'a marqué dans le jeu c'est à chaque fois qu'il faisait un souffle, il fait bah ça vous l'avez. Alors là, je vais pas aller par là, évidemment je vais me barrer. Parce que sinon quand il va voir la femme lui met une grosse gifle. Alors le problème du jeu c'est que par moment, si à on perdait une vue, voilà, donc c'est bon, je vais essayer de pas trop mourir. En fait le truc c'est qu'à chaque fois qu'on perdait une vie, en fait, par moment, on pouvait rester bloqué et on pouvait rester bloqué et on perdait en fait 5 vies consécutives parce que manque de peau, on est contre un mur et t'as constamment l'ennemi qui revient en fait à une seconde d'intervalle. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais je pense que vous te comprendrez quand. Parce que merde, voilà. Ah voilà, exactement. Merde, je me suis en train de me faire buter. Voilà, c'est exactement ça le problème. Putain, c'est chaud quand même, c'est rapide. Donc là, bon, on va recommencer. Voilà, donc quand on meurt, il y a un pied géant qui s'affale sur nous. Oui, le jeu en fait avait bourré d'humour, mais un humour très spécial. Le jeu était développé par un mec qui s'appelait Matthew Smith, ouais. Matthew Smith, ouais. Et après, donc, c'est lui qui avait fait donc, le Manic Miner donc, en 1983, donc, qui était sorti sur quasiment tous les micro-ordinateurs de l'époque, donc Amstrad, Atari, etc. Et donc il est sorti, et ce mec-là, il a fait celui-là, et Jet Set Willy, et Jet Set Willy 2, il me semble que. Et après. Justement devait avoir un nom assez con. C'était Jet Set Willy rencontre le mec des impôts. Ah oui, en anglais, c'était Jet Set Willy truc enfin je me rappelle plus. X-Man. C'était X-Man, voilà. Ouais, donc c'est assez pathétique. Et par contre le jeu final n'a pas eu ce nom. Et en fait justement le créateur voulait que Willy rencontre en fait le précurseur des impôts pour payer une taxe, je crois, sur sa vie. C'était ça en gros ce qu'il voulait. Même là pendant le jeu on voit aussi qu'il a voulu aussi implanter parce qu'à chaque zone, à chaque tableau visité, chaque tableau en fait avait un nom. Là, par exemple Dwarfs of the Kitchen, alors là j'essaie de ne pas me faire avoir. Et par exemple, et chaque niveau, et le but du jeu était de collecter des petits objets. Ça, en bas il y a marqué Item Collect. Et le jeu était comme à cette époque des jeux Amstrad, Atari, tout ça, c'était extrêmement difficile. Il y avait des jeux quasiment impossibles à terminer. Voilà, ouais. Il y en avait qui étaient impossibles. Ouais, il y en avait genre le Airwolf. C'était on le fera je pense. Airwolf c'était impossible parce qu'à chaque fois qu'on se bouffait un mur, avec l'hélicoptère on mourait. Slayer aussi, impossible. Dragon Slayer, ouais, mais d'ailleurs je galérais pour trouver comment on avançait à chaque fois. Oui, parce qu'à l'époque justement c'était un clavier pour jouer. Donc je sais qu'il y a aussi joystick, mais par moments c'était plus facile de jouer parce que les joysticks étaient pas forcément. Ils étaient pas vraiment super. Ah putain, j'arrête pas de me faire avoir. Alors vous pouvez voir cette maîtrise du jeu. Alors là, c'est moi qui joue. Hein. Il se la pète. Donc voilà, donc ce jeu, moi ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que c'est un jeu que je trouvais hyper bizarre, par exemple, mais l'ambiance, ça. Le fait de se faire écraser par des pieds géants quand on est game over, c'est assez space. Ce qui est marrant, ça c'est qu'on commençait le jeu et on prenait jamais le chemin. Donc là, j'ai passé au-dessus du espèce de cisaille. C'est trop bizarre.
pas possible de faire des jeux aussi malades mentales. Non mais dans Zelda, y a pas ça, y a des bateaux, c'est tout. Des vaisseaux qui parlent, moi, mais c'est pas possible de faire ça, puisque moi, certainement moi. Y a pas de pieds géants. Moi, y a pas de pied qui bizarre. Bon, demain tu viens chez moi, tu verras, y a pas de pieds géants chez moi. Hein. Putain, j'arrête pas de me faire. Alors, je raconte des conneries, je vais mourir peut-être, je vais peut-être mourir, non, ça va. Donc le jeu, bah non franchement c'était vraiment un putain de jeu, mais moi je connaissais que celui-là, il me semble que le Manic Miner, le premier j'y avais joué chez mon oncle, un truc comme ça, et... Parce que oui, parce qu'il y avait aussi, bah, mais j'avais joué mais sur la version du Amstrad CPC 464, merde, je suis mort. Et le Astro Space et le CPC 464 je crois, c'était celui qui marchait avec des cassettes audio. En fait tu mettais la cassette audio. Ça mettait 3 heures à charger. C'était 3 heures à charger et c'était trop relou. Et à chaque fois que tu mettais la disquette, il fallait parfois il fallait retourner aussi la cassette pour que ça marche. Et il fallait attendre 3 plombs, et tu voyais genre une image fixe, et tu voyais un... Bah là aussi il y a des disquettes qu'il fallait retourner des fois. Ouais putain ouais. Donc voilà, bah, ça... Voilà, là c'est hyper dur. Arrête pas de me faire avoir. Ouais mais il a vraiment l'air hyper dur quand même. Arrête pas de me faire avoir. T'as vu, ça marque la chapelle. Ouais, voir à droite, c'est super tête. Super tête, mais c'est Space, enfin il y a beaucoup de trucs chelous quand même dans le jeu. Ouais, dans le jeu, ouais, mais c'est un humour très bizarre. Enfin, c'était. Mais même le mec qui avait fait le Matthew Spice, après, il avait un peu disparu parce que lui, en fait, ce qu'il voulait, c'était pas de connu, mais il voulait avoir de la reconnaissance par rapport à son métier, tu vois. Et du jour au lendemain, en fait, il a disparu et il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont circulé sur ce créateur. Des rumeurs qui disaient, oui, qu'il n'existait pas, qu'en fait, c'était le nom d'un ordinateur, enfin ce nom, enfin Smith, qu'en fait finalement le mec avait fait un séjour en hôpital psychiatrique, etc. Il y a eu plein de rumeurs, tu sais, puis qu'il était drogué, etc. Enfin plein de rumeurs hyper spéciales. En fait plus tard il est réapparu. Je trouve quand même que la rumeur la plus Space c'est le fait qu'il n'existe pas, que ce soit qu'il a donné son nom, en fait c'est le nom d'un PC. Ouais, je me rappelle. Ça fait trop peur. Ouais, c'est trop bizarre. Il y avait vraiment, donc, pour ceux qui connaissaient pas ces petites anecdotes, c'était un grand jeu celui-là. Hein. Bon, alors là, je vais bientôt mourir. C'était un grand jeu. Alors ça c'est hyper chiant. Ouais, les petits cochons. Je suis mort. Non, il me reste encore une vie. Une vie. Hop, mort. Voilà, je t'ai écrasé comme une merde. Ouais, j'ai cette Willy. Pour le même pied géant. Donc voilà. Donc bah là, on va voir ton super nom. Je vais mettre Mogi. Classe. Donc ouais, bah Jet Set Willy, que de souvenirs en fait, je renvoie ça. L'Amstrad CPC avec un d'excellents jeux. Voilà, donc ça c'est quand même bien de les montrer. Pour tous les gens qui ne connaissent pas. Par contre, je sais pas si c'est difficile ou pas, et si surtout elle est chère dans le commerce maintenant. Le commerce, je sais pas parce que j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu, donc elle doit être très dure à trouver. Et j'ai aucun. L'Amstrad, ouais. Bah celui-là, parce que ça là, c'est les jeux en fait en couleur, c'était CPC, enfin c'est version disquette CPC 6128. Donc Amstrad, il y a aussi CPC 6128 plus. Je vais apporter des trucs en plus, mais par contre ça je vais pas. Donc et même donc voilà, et même que voilà, donc tout le monde sait, on racontera d'autres anecdotes sur d'autres jeux Amstrad. Donc voilà, gros bisous les copinous.